Boa tarde, Pedrada. Hoje, como vocês sabem, um dia muito bom, um dia feliz. E o total, né, cara? Nos Estados Unidos. Bola vai ser domingo agora, já vai ser em maio, já gravou. E ele falou, já gravou domingo. E ele falou o tempo, né, Paulo? Pô, mas quanto foi? Estou muito grato pelas pessoas que me têm acompanhado, tanto no feed, quanto no Reels, tanto quanto no Histories, vulgo Stories. É uma galera considerável. Muito obrigado. Para quem não sabe, Portugal está em estado de emergência, está no lockdown bolado, os ginásios estão fechados, as academias, como se diz no Brasil, e a gente está malhando em casa, não só eu, uma galera. Outro dia eu encontrei o professor aqui, passando aqui na rua, e porra, galera, continua treinando, entendeu? Vamos que vamos. Mal pra caralho, né? E aí eu ficava comigo preso a decorar os acordes. Como que era a primeira vez que você colocou o solo? O solo era eu estudava universitário. Ah, é verdade. E aí, cara, eu usava esse nome, só que... Além dessa malhação aqui agora, que chegou a hora, vamos falar um pouco sobre política. Não vamos falar sobre política partidária ainda, mas vamos falar sobre os alinhamentos ideológicos. Pedrada tem um alinhamento ideológico à esquerda. E uma das aulas mais interessantes sobre o que é ser de esquerda, eu ouvi, li e depois vi, foi do Deleuze, né? E eu vou partilhar aqui com vocês hoje. Quem quiser, fique à vontade. Quem não quiser, foda-se. Mais si on me disait comment définir être de gauche ou comment définir la gauche, je dirais de deux manières. Il y a deux façons. Et là aussi, c'est pleinement. C'est d'abord une affaire de perception. Il y a une affaire de perception. L'affaire de perception, c'est ceci. C'est ne pas être de gauche, c'est quoi? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale. Partir de soi, la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays de plus en plus loin. On commence par soi et dans la mesure où on est privilégié, on est dans un pays riche, on se dit comment faire pour que la situation dure. On sent bien qu'il y a des dangers, que ça ne va pas durer tout ça, que c'est trop dément. Mais comment faire pour que ça dure? Alors on se dit, oulala, les Chinois, ils sont loin, mais comment faire pour que l'Europe dure encore, etc. Bon. Être de gauche, c'est l'inverse. C'est percevoir, alors on dit que les Japonais perçoivent comme ça. Eux, ils ne perçoivent pas comme nous, ils perçoivent d'abord le pourtour. Alors, il dirait le monde, le continent, mettons l'Europe, la France, etc., la rue de Bizerte, moi. C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon à gauche. Tu vois d'abord à l'horizon. Et tu sais que ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Ces milliards de gens qui crèvent de faim, non, ça peut durer encore 100 ans, j'en sais rien, mais il faut pas charrier cette injustice absolue. C'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la perception même. Que donc, si on commence par le bout, c'est ça être de gauche, par savoir donc, et par d'une certaine manière appeler de ses voeux et considérer que ce sont là les problèmes à régler. Et c'est pas se dire simplement il faut diminuer la natalité parce que c'est une manière de garder les privilèges de l'Europe, c'est pas ça. C'est vraiment trouver les arrangements, trouver les agencements mondiaux qui feront que, donc, en effet, les problèmes du tiers-monde, être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perception, c'est pas une question de belle âme, tout ça, non, c'est ça d'abord être de gauche pour
Vemo-nos em Lisboa.